Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes dans notre entourage passent leur temps à se battre contre les kilos. Vous connaissez sûrement des gens comme ça qui font des régimes depuis toujours pour des résultats qui ne durent que quelques semaines et puis ça, il faut recommencer. Et si en fait le problème se situait plus dans leur tête et pas dans l'assiette? J'ai voulu aborder donc un sujet très important aujourd'hui en lien avec les kilos. Pourquoi? Parce que chaque fois que je tombe sur des vidéos expliquant aux gens comment perdre du poids, je me rends compte que très rarement on parle de la partie psychologique de la personne. De ce qui s'est passé pour elle il y a longtemps ou récemment. Ce qui fait que c'est dommage parce qu'en fait ça joue quand même un rôle important dans la prise de poids ou perte de poids. Notamment prise de poids aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. Surtout pour certaines personnes. Parce que tout le monde ne fonctionne pas pareil. Le titre d'aujourd'hui, c'est, je vous le dis tout de suite, de la vidéo d'aujourd'hui, c'est s'alléger du poids des mots, M-A-U-X, par les mots, M-O-T-S. C'est-à-dire, s'alléger du poids de la douleur par la parole. C'est le titre d'aujourd'hui. Pour ça, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle les kilos psychologiques. D'accord. Et ensuite, je vous expliquerai ce qu'on entend par les kilos émotionnels. Nous évoquerons aussi les troubles alimentaires. Et enfin, je donnerai des conseils aussi de façon générale. Pour ces trois thèmes. On va parler donc pour commencer, comme je disais, des kilos psychologiques. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se met en place? Les kilos psychologiques, en fait, sont directement liés à un traumatisme. C'est-à-dire quand même des situations de notre vie où on a été face à un choc très important, un stress, un fort stress, vraiment des situations dans lesquelles on se dit mais on va mourir quoi. Ça peut être la perte de quelqu'un de cher, une rupture amoureuse parfois, ça peut être vécu comme un traumatisme, une agression, vous voyez, un tremblement de terre qu'on a vécu. Tout ça en fait, ce sont des traumatismes qui ne laissent pas notre corps comme ça sans trace en fait, qui nous marque au fer, je vais carrément dire. Comment ça se passe concrètement? C'est que qui dit traumatisme dit fort stress et aussi anxiété, c'est-à-dire vraiment cette peur importante qui va nous mettre en hypervigilance. Dans tous les cas, le stress en soi et l'anxiété, ce sont les réactions normales du corps face à une situation appropriée pour qu'on puisse soit se battre, soit fuir. Le problème, en fait, c'est quand ça dure trop longtemps. Voire dans des situations dans lesquelles ce n'est plus nécessaire. Parce que suite à un traumatisme, justement, on peut se retrouver à être en situation de stress importante, ou alors se retrouver donc dans un stress aussi, avoir à ressentir une anxiété très importante, alors que c'est pas nécessaire, quoi. Il n'y a pas de danger apparent a priori. Et c'est ça le problème. Parce que quand on est dans une telle situation, on va donc sécréter une hormone appelée le cortisol. Et ça, en fait, ça va faire que quand elle est sécrétée en forte dose, pareil, la sécréter, c'est normal, on la sécrète,
tout au long de, voilà, de notre vie. C'est normal de la sécréter, hein, mais trop, ça devient un problème. C'est-à-dire que elle va pour certaines personnes du coup favoriser le stockage de graisse et également pousser vers les aliments qui font grossir, les aliments ultra transformés et ou faire manger plus, c'est-à-dire que la sensation de faim, on la ressent moins bien, d'accord? Ça, c'est un peu le problème avec le cortisol pour certaines personnes, parce que tout le monde ne réagit pas pareil. Mais c'est un élément à prendre en compte. Peut-être que toi, tu m'écoutes, tu fais partie de ces gens que le stress fait grossir. Ça, c'est une des explications que j'ai données. Pourquoi le corps, du coup, se retrouve à grossir suite au traumatisme? C'est comme une protection. C'est comme une protection. C'est inconscient, hein, la plupart du temps. On se dit, bon, peut-être que, bon, comment dire, si je grossis, ça va être moins dangereux pour moi en cas d'agression, vous voyez? Ça, c'est voilà, c'est une réponse inconsciente du corps. Et bon, on ne peut pas la deviner comme ça. Souvent, il faut une aide, voilà, avec un psy, le personnel soignant pour voir ce qui se passe, hein. Mais toujours que le corps essaie de trouver une solution pour faire face à quelque chose, un traumatisme. Un traumatisme. On mange aussi, voilà, pour se faire du bien. C'est-à-dire que voilà, on va manger, ça va nous soulager, ça va agir comme un antidépresseur. Et ce qui fait qu'on va sécréter une hormone qui va nous permettre de nous sentir bien, de limiter la douleur, d'avoir ce sentiment de plénitude. Et cette hormone, en fait, c'est l'endorphine, quoi. Et ça, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est une hormone? Je parle hormone, tout le monde m'écoute et j'ai un public différent. Certaines personnes n'ont pas le français comme langue maternelle. Une hormone, en fait, c'est une substance chimique qui est sécrétée par le corps, voilà, de façon naturelle. Elle permet de faire fonctionner certains organes ou de faire développer certains organes. Et les hormones vont avoir différents rôles, hein. Voilà, on a parlé du cortisol qui permettait donc de gérer le stress, l'anxiété par exemple. Voilà, ça c'est pour que vous ayez une idée. J'ai cité aussi l'endorphine pour être bien, avoir moins mal, etc. Tout ça pour dire quoi? C'est que les kilos psychologiques, c'est vraiment, comme je disais, lié à un traumatisme. Et pour des raisons hormonales et inconscientes, on commence à grossir. En gros, c'est ça. Maintenant, je parlais aussi, je vous ai parlé donc du stress et de l'anxiété, hein, suite au traumatisme. Et l'anxiété peut prendre de différentes formes, hein. Les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Je jetais un coup d'œil pour regarder mes notes. Ça, en fait, c'est une forme d'anxiété. Vous avez aussi les phobies. Les crises d'angoisse, les attaques paniques, bah ça aussi, pareil, quoi. D'accord? Pardon, je regardais toujours aussi mes notes. Ça reste donc aussi une forme les attaques de panique, pardon, ou crise d'angoisse. Voilà. Ça reste donc une façon donc ça reste une forme d'anxiété. Maintenant, on va donc passer à la deuxième partie où je vais vous expliquer en fait ce qu'est des kilos émotionnels. Là, alors les kilos émotionnels, il faut déjà savoir, c'est pas un trouble alimentaire. Les kilos émotionnels, en fait, ce sont des kilos qu'on accumule en mangeant lorsqu'on n'avait pas faim sur le plan physiologique, sur le plan physique. C'est-à-dire que les kilos émotionnels sont liés à une faim émotionnelle, c'est-à-dire vraiment par rapport à nos émotions, souvent négatives. Ça peut être positif, hein, c'est-à-dire vous êtes content, vous mangez, vous allez acheter un truc, vous mangez. Mais souvent c'est négatif, vous êtes en colère, vous êtes triste, vous êtes dégoûté de quelque chose. Et pour vous calmer, pour aller bien, vous allez donc manger quelque chose qui vous fait du bien.
Le problème, c'est que vous n'avez pas faim. Du coup, à force, bah, ça fait grossir. Et, pourquoi, alors, pourquoi on le fait? Il y a différentes raisons. Différentes causes. Ça peut être un manque de sommeil. Parce qu'en fait, vous savez qu'il faut savoir que quand on ne mange pas, en fait, enfin non, quand on en manque de sommeil, ça va perturber la production, la synthèse, en fait, des hormones qui sont responsables de la faim, de la satiété. Et ce qui fait qu'au final, le manque de sommeil va faire qu'on on va pas trop ressentir la faim. Et comme pour le stress, l'anxiété, on va se tourner vers les aliments aussi qui nous font plus grossir, que nourrir vraiment au fond, quoi. Les aliments qui nous apportent pas vraiment de nutriments, mais juste qui sont voilà, bons pour le palais, mais pas pour le reste du corps, quoi. Et ce qui provoque aussi, en fait, cette envie aussi de manger des kilos, ce qui provoque, pardon, cette faim émotionnelle aussi, c'est en fait les trop de restrictions. Vous voyez, quand vous faites des fois des régimes, à un moment donné, vous êtes dans trop de restrictions. Ce qui peut se passer quand on le fait, c'est qu'au bout d'un moment, bah, ça nous met dans un état émotionnel qui nous pousse aussi à aller donc manger, alors qu'on n'a pas vraiment, comment dire, aller manger pour calmer une émotion. Voilà. Vous avez faim, certes, mais vous mangez surtout pour calmer une émotion. Voilà. Ou alors, bah, vous n'avez pas faim. Surtout, c'est ça, en fait. Vous n'avez pas spécialement faim. Vous avez peut-être mangé des haricots verts. Vous avez dit de manger que des haricots verts. Et là, vous êtes tellement frustré plutôt. Et vous allez manger donc... vous allez donc manger quelque chose pour faire du bien. Alors que vous n'avez pas faim, vous allez manger une tablette de chocolat, 2, 3 tablettes de chocolat, par exemple. Et comme je disais, en soi, c'est pas un trouble alimentaire, en fait, hein, de manger ses émotions. Ce qui devient, ça peut se transformer du coup en trouble alimentaire si vous retrouvez par exemple à manger des quantités incroyables, beaucoup plus importantes que ce dont vous avez vraiment besoin en général, ou alors si ça se répète beaucoup. Là, on peut parler donc de troubles alimentaires. Je pense justement, pour passer à la troisième partie, aux troubles alimentaires qui font grossir, puisque c'est vraiment le sujet. Hein. Il y a des troubles alimentaires qui font maigrir, hein, mais là on est dans je grossis trop. Je pense à la boulimie. Et donc ce trouble qui nous pousse à manger vraiment de façon compulsive, c'est-à-dire on n'a pas vraiment, on n'arrive pas à se contrôler, on mange bien plus que ce dont on a besoin. J'ai même entendu des fois des témoignages de personnes souffrant de boulimie, expliquant que elles se retrouvent même à ouvrir des boîtes de conserve sans les réchauffer. Boîtes de cassoulet, boîtes de haricots, enfin bref, il faut se remplir quoi. Ah, c'est un trouble. Ça fait penser à l'hyperphagie, mais la différence quand même entre la boulimie et l'hyperphagie, c'est que l'hyperphagique, elle ne va pas commencer à ouvrir des boîtes de conserve, des boîtes voilà, des boîtes de conserve froides, pas réchauffées. Elle va manger des bons plats, voilà, qui lui plaisent. Ça ne veut pas dire que la boulimique ne mange pas les plats qui lui plaisent, hein, parfois. Attention. C'est que l'hyperphagique, elle, il y a quand même ce côté de je mange ce qui me plaît. C'est mis en avant. Et j'ai cuisiné ou je mange au restaurant, je mange ce qui me plaît, mais en grande quantité. De façon vraiment incontrôlable, compulsive aussi. Et ces troubles alimentaires peuvent avoir comme origine des traumatismes. Voilà, la personne se dit, bon, bah, le corps, en fait, essaie de faire face à ce traumatisme en développant des troubles alimentaires. Voilà. On fait comme on peut pour faire face à ce dont on a dû faire face. Et l'aliment, en fait, ça devient un peu comme, comment dire, voilà, le fait de manger, en fait, ça va faire grossir, bien sûr, dans ces cas-là. Et du coup, ça peut servir de protection aussi. Voilà. On se protège, on se dit, ça peut être, on se protège contre une agression. On se dit, bon, bah,
Si je me prends encore des coups la prochaine fois, si j'ai avec mes kilos, si je suis moins fine, si j'ai plus de kilos, ça va être moins dangereux pour moi. On peut imaginer comme ça. C'est aussi, donc ça c'est un trouble alimentaire. Ce que j'aimerais aussi expliquer, c'est que pourquoi on se retrouve à manger comme ça, qu'est-ce qui se passe au fond? C'est vraiment à voir directement avec un psy, par exemple, ou un autre personnel de la santé, pour comprendre ce qui se passe concrètement. Pourquoi on est obligé de se remplir comme ça? Et aussi pour soigner le traumatisme, à l'origine en fait de ce trouble. Parce que le problème en fait du traumatisme aussi, c'est que le cerveau a mal enregistré en fait les informations. C'est-à-dire, je donne un exemple. Un enfant, je donne un exemple, un cas de pédophilie par exemple, un enfant qui se retrouve agressé, voilà, sexuellement par un adulte. Ça peut donc donner plus tard quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, voilà, avec l'alimentation. Mais pourquoi la personne enregistre mal les informations? Parce que la personne peut se dire, attention, c'est par exemple une femme qui m'a agressée, alors toutes les femmes sont dangereuses. Attention, je me suis fait agresser, je sais pas moi, dans une maison bleue, alors le bleu c'est dangereux. En fait, le cerveau s'est retrouvé dans une telle situation de stress qu'elle n'a jamais vraiment réussi à comprendre. Un peu comme un ordinateur qui a eu du mal en fait à faire sa mise à jour. Du coup, les informations sont mal enregistrées, tout est mal compris. Et les thérapies en fait permettent en fait d'enregistrer les informations correctement, de faire comprendre à la personne, ok, tu t'es fait agresser par un homme, une femme, ça ne veut pas dire que donc, si c'était un homme, alors tous les hommes sont dangereux. Attention, j'avais vu une porte rouge, alors partout il y a du rouge, c'est dangereux. Vous voyez? Le traumatisme peut être soigné, voilà. On n'oublie pas ce qui s'est passé, mais en soignant le traumatisme, ça vous permet finalement de ne pas gaspiller votre énergie tout le temps à gérer en fait ce stress permanent, voilà. Et de faire autre chose de votre belle énergie. Maintenant, j'ai dit tout ça. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Ce que j'aimerais vous dire, c'est que il faut écouter notre corps. Notre corps nous parle. Là, on a parlé donc de troubles alimentaires, des conséquences sur notre corps par rapport à différentes choses. Je vous ai parlé de traumatisme, aussi de kilos émotionnels. Là, on était centré sur le corps qui grossit pour répondre à quelque chose. Parce que, sous le plan hormonal, il s'est passé quelque chose qui nous a poussé à manger, etc. Bref. Là, on a parlé des conséquences directement sur le poids. Mais il y a différentes façons, en fait. Le corps va s'exprimer de différentes façons. Ça ne sera pas que le poids. Il y a des cas où, moi j'ai vu des gens quand même, avec suite à un gros stress, un trauma, ont perdu des cheveux. Vous voyez? Donc j'ai juste choisi le poids parce que c'est le thème aujourd'hui. Donc votre corps vous parle. Je regardais de nouveau mes notes. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour faire le lien, pour revenir, donc pour parler de ma playlist ici qui est intitulée Santé mentale et parapsychologie, il faut savoir que vous pouvez parler à votre corps. C'est ce que j'ai entendu plusieurs personnes, personnes qui s'intéressent vraiment beaucoup à la psychologie, à la spiritualité, c'est qu'ils disent que notre corps c'est de l'information. On implante de l'information. Et aussi en se parlant à soi-même. Donc ne pas hésiter à parler à son corps aussi, par exemple lui dire voilà, je sais pas moi. Ça va aller, je vais m'occuper de toi, je vais voir un médecin pour voir ce qui ne va pas, pourquoi j'ai besoin de manger pour me calmer, on va trouver une solution. Parler à son corps, ça aide apparemment. Voilà, pardon, ça j'ai dit aussi. Apprendre à écouter les signaux, ça je vous ai aussi dit. Voilà, je vous ai dit un peu l'ensemble de ce que je voulais dire. Très important. Je voulais que vous sachiez que notre santé mentale et notre santé physique sont liées. C'est très difficile d'aller bien physiquement si dans sa tête ça ne va pas. D'accord?
Et inversement, d'accord? Quand on est mal dans son corps aussi, ben, c'est difficile d'être bien dans sa tête aussi. Ça, c'est important aussi de tenir compte, donc d'apprendre à prendre soin, pas seulement de son physique, c'est-à-dire pas seulement les problèmes de poids, blessures, etc. Non, non, c'est aussi s'occuper de ses blessures psychiques. C'est super important. Comme je disais, ça vous permet du coup de mettre votre énergie ailleurs que sur un trauma ou autre blessure quelconque. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça pourra aider quelqu'un en fait, cette vidéo. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, si ça vous parle ce que j'ai dit. J'attends vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour donner plus de visibilité à la chaîne et pour m'encourager. Et surtout, pour que vous soyez informés des prochaines vidéos le plus tôt possible. À très vite!